Mon nom est François Cinq-Mars. J'ai la chance de diriger depuis 23 ans un musée qui est unique au Québec. C'est le seul qui est consacré aux mines à la fois et aux sciences de la Terre en général. On a développé au fil des ans, les premières années, surtout une spécialité autour des mines qui ont été exploitées ici, les mines d'amiante chrysotile, les mines de cuivre, de talc et même de chrome qui sont moins connues, mais qui ont été exploitées. Toutes ces premières mines-là, ce qui est unique ici, et que les gens ignorent le plus souvent, c'est que c'est vraiment ici que ça a débuté l'industrie minière au Québec. Puis par la suite, il y a eu les développements en Abitibi ou sur la Côte-Nord, bien c'est bien après nous autres. Ce musée-là, quand je suis arrivé en 88, on n'avait pas de musée comme tel, on avait des locaux, on était dans des locaux d'exposition qui avaient été prêtés par le Collège de la région de l'Amiante. C'est un musée qui a été fondé en 1976, qui est parti d'un club de minéralogie. C'était SOMIRA, la Société minéralogique de la région de l'Amiante. Mais un des objectifs ultimes, c'était d'avoir un musée unique au Québec. Puis on profitait de l'année 1976 parce que c'était la commémoration du centenaire de la découverte de l'amiante dans la région. Donc, c'était un élément vraiment majeur. C'était notre industrie primaire première pour la région. Puis, aux minéraux qu'il avait collectionnés depuis 2 ans, il avait fait des tournées dans des centres d'achat. Il s'est joint en 1976 un don d'au-delà de 5000 documents iconographiques du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui sur l'histoire des mines de la région, des mines de cuivre, des mines de chrome, des mines de talc et d'amiante, puis également tout un lot d'objets miniers que ce musée-là n'avait pas. Ensuite, il a été hébergé au Cégep jusqu'en 1996, mais c'était à cause de l'exiguïté des locaux. Puis de plus en plus, on a fait des expos, on a renouvelé les expos là-bas. Puis on avait réussi à tripler l'achalandage, si bien que il fallait avoir un vrai musée. C'est ce qu'on a réussi à faire, à construire en juin 96 à 97. Puis encore là, je m'estime heureux parce que j'ai pu construire le musée ici, puis penser au niveau du fonctionnement. Mais tout a été adapté pour le confort des visiteurs. On expose à peu près 30 de la collection. On a au-delà de 17 000 objets, au-delà de pas loin de 8 000 images, illustrations de l'industrie minière. Donc, on a un potentiel énorme pour faire du multimédia, pour refaire des expositions. D'ailleurs, l'exposition ici, à date de la réouverture du nouveau musée en 97, puis un rendu, elle a bien survécu malgré tout, mais c'est toujours un nouveau défi. On a la chance de le refaire. C'est un projet de pas loin de 100 000 qu'on va investir au cours des 2 prochaines années. Pour encore plus, c'est toujours dans la tendance de mieux informer les gens c'est quoi l'industrie minière, c'est quoi la géologie particulière des Appalaches. Puis, dans l'histoire de la Terre, qu'est-ce que ça représente, cette province géologique-là, pour les gens? Ça, les jeunes aiment bien ça, se faire raconter l'histoire. C'est sûr que c'est difficile de mesurer une échelle de 4,6 milliards d'années versus 500 millions d'années, mais on réussit par d'autres moyens à faire ce voyage géologique-là aux visiteurs. On a des clips animés aussi qui permettent de vulgariser un peu le sujet. Puis on a aussi ce que j'appelle la salle, le plaisir juste pour les yeux, comme diraient les Maghrébins, qui veulent nous faire rentrer dans leur boutique. On a des pierres de tous les continents. On a une très belle galerie de minéralogie. Puis d'ailleurs, c'est un des points forts pour les écoles d'avoir la systématique sur les minéraux. Comme autre projet, on a un projet de reconversion
d'anciens bâtiments miniers au centre-ville de Thetford. C'est un projet évalué à 15 millions. La première phase a été annoncée le mois passé par notre ministre Laurent Lessard. La première phase va consister à, c'est une phase de 6,5 millions, qui va consister à décontaminer, restaurer les 4 anciens bâtiments qui font partie du patrimoine industriel de la région. Ces 4 bâtiments de la mine King, qui est vraiment une des mines témoins, qui fait partie du berceau historique des 3 premières mines qui ont commencé à Thetford, puis qui sont à l'origine des premières villes et villages du Québec. On pense souvent que l'industrie minière, on ne mesure pas sa contribution, mais même si aujourd'hui les mines sont fermées, la région ne se serait pas développée comme elle est aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu les mines. Puis ce qui est exceptionnel ici, c'est que cette mine-là, les mines d'amiante, ont été exploitées de 1876 jusqu'en novembre 2011. Comme longévité, c'est assez exceptionnel. Puis nous, on aime ça, mettre en contraste ce que les gens croient sur l'industrie minière. Mais on montre les exemples, la situation, on essaie d'être objectif, dire, bien, regardez, il y a plusieurs variétés d'amiante. Oui, autrefois, il y avait des conditions de travail comme dans toute l'industrie, que ce soit les manufactures, les textiles ou les scieries, que ce soit n'importe quelle poussière à l'origine, vous respirez n'importe quel type de poussière industrielle, même dans les aciéries, fonderies et tout ça, vous risquez d'avoir des problèmes de santé. C'était comme ça autrefois puis c'est l'ensemble de l'Occident qui était touché par des conditions de travail comme ça. Ces conditions-là ont évolué, puis on aime ça aussi. C'est ce qu'on s'amuse à montrer aux gens, parce que les gens ont souvent l'idée que l'industrie minière s'est figée dans le temps, au 19e siècle, puis c'est encore dans la poussière, puis ça fait, puis que les gens dynamitent un peu partout, que c'est un peu anarchique comme développement. Mais aujourd'hui, on sait que toute la production est intégrée et aussi organisée, puis il y a des règles environnementales à suivre. Fait que c'est tout ça qu'on essaie de montrer. On montre l'histoire, justement, les problèmes qu'il y a eu pour en arriver aujourd'hui, la situation actuelle dans les mines. Puis à travers tout ça, on a la chance de montrer qu'à côté de l'industrie minière, qui nous semble grise et poussiéreuse, mais à côté de ça, on trouve des joyaux de la terre, des beaux cristaux qui sont recherchés dans le monde entier. Puis beaucoup des minéraux qu'on a dans notre collection se retrouvent dans les plus grands musées du monde. Les gens n'ont pas idée les trésors qu'ils ont sous leurs pieds ici.